Bonjour tout le monde! Et bonjour monsieur le président. J'aime faire souffrir les femmes en les manipulant. Intéressant. Bien, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser qu'elle est à but humoristique, donc à ne pas prendre au premier degré. Et je tiens également à préciser que l'enquête est encore en cours, ce qui veut dire que rien n'est encore sûr. Donc je ne vais pas accuser Norman de prédateur ou les filles qui ont témoigné de menteuses, car je ne veux tout simplement pas avoir de problème avec la justice, et que j'ai déjà assez de problèmes comme ça avec YouTube, entre les strikes et la démonétisation. Bien, nous pouvons commencer. Le youtubeur Norman Tavo, connu pour ses vidéos et sa chaîne à plus de 12 millions d'abonnés, a été mis en garde à vue dans le cadre d'une enquête préliminaire, car il est accusé de et corruption sur mineurs. Nous avons eu 6 jeunes femmes qui ont porté plainte contre le youtubeur, et 5 de ces plaignantes l'accusent de alors que 2 étaient mineurs au moment des faits. Du coup, on peut retrouver les témoignages au complet chez le roi des rats, où elles expliquent comment elles ont été manipulées par le youtubeur. Avec quel âge quand t'as commencé à discuter avec Norman? J'avais 16 ans, puis lui, à ce moment-là, avait 30 ans. Il savait mon âge, c'est une des premières choses qu'il m'avait demandé justement quand il essayait d'apprendre à me connaître, mais c'est quand même rapidement tourné à des demandes excessives de photos de moi dénudée. C'était jamais assez bien pour lui, même quand j'étais complètement nue. C'était la prochaine fois, place-toi de cette façon-là. Il était très insistant, il me demandait beaucoup de photos de moi, je le faisais, et puis derrière, il me disait non mais c'est pas assez, si j'étais en sous-vêtements, il me disait dommage, il y a trop de tissu. Donc du coup, je décide d'accepter de le voir chez lui. En fait, directement quand je passe le pas de la porte, c'est bonjour, et en fait, il essaie directement de m'embrasser en fait. Et donc je le repousse, je lui dis doucement, tenez à peine, laisse-nous le temps d'apprendre à nous connaître. Il avait dit une phrase, ouais, je suis déçue, je pensais pas que t'étais une fille comme ça. Il faisait déjà des remarques, genre normalement, à ton âge, tu fais déjà des trucs. Bien. Norman, qu'as-tu à dire pour ta défense? Non mais voilà, après bon, d'accord, mais personnellement c'est vrai que bon, voilà, mais clairement ouais. Ok, tu m'as convaincu. Bien joué. Ce qui est frappant lors de ces témoignages, c'est qu'ils expliquent tous un peu plus ou moins le même schéma et le même procédé que Norman a utilisé pour les attirer dans son piège. Avec les filles, on s'est envoyé les photos que Norman nous avait envoyées, et on s'est rendu compte que même si c'était à quelques années des photos d'intervalle, au final, il y avait les mêmes photos qui revenaient, le même genre de message aussi, c'était toujours la même technique en fait pour nous avoir dans son lit, quoi. Par exemple, Norman, lorsqu'il demandait des photos intimes à ces jeunes filles et qu'elles refusaient, eh ben il avait toujours cette même technique pour faire pression sur elles, afin de réussir à les convaincre. C'est arrivé assez rapidement qu'il commence à me dire si tu fais pas ça, je vais te supprimer. Si t'es pas capable de faire ça, c'est que t'es juste une gamine, puis que t'es pas capable d'être assez mature, puis de parler avec des gens comme moi. Puis que je méritais pas de parler avec lui parce que j'étais une gamine. Il utilisait beaucoup ce mot-là. Du style, quand je l'ai repoussé, ouais, je suis déçue, je pensais pas que t'étais une fille comme ça. Normalement, à ton âge, fais déjà des trucs, on n'est pas bébé comme ça, c'est un caractère de bébé que t'as. Non mais Norman, quand tu les traites de gamines et qu'elles ont 16 ans et toi t'en as 30, eh ben effectivement c'est des gamines. Bien vu Sherlock. Si tu m'envoies pas une photo de toi nue maintenant, c'est que t'es un bébé. Ok, vu que c'est comme ça, je vais dire à tout le monde que t'es un bébé. T'es comme toutes les autres meufs, tu me déçois, petite salope! Et ce n'est pas tout. On a eu aussi quelques messages de conversation qu'il a pu entretenir avec certaines de ses filles. Et c'est... ouais, c'est chaud. Je parais peut-être doux et fragile dans la vie, mais au lit, j'aime être tout l'inverse, très dominant. J'aime que les filles n'aient pas le choix, qu'elles soient sous mes ordres, juste là pour prendre du plaisir. J'aime être ferme, autoritaire, frapper les fesses, tenir le cou, les cheveux, que la fille soit sous mon contrôle et que ça lui fasse du bien. C'est ça que j'ai envie de te faire en voyant cette photo. Ok, Simba, un commentaire? J'écris le même genre de message à ta maman. Ouais, mais ma mère, elle a pas 16 ans. C'est pas faux. Bon bah alors tout va bien. Suite à tout ça, les réseaux sociaux se sont déchaînés sur cette affaire, et beaucoup de vidéos sur des anciens sketchs de Norman sont ressorties sur le net. Et voyons ces quelques vidéos. Et quand de base déjà tu fais assez jeune de visage, bah avec les meufs, c'est plutôt cool. J'adore les mômes. Pas de mômes, Norman. Enfin, j'adore les mômes des autres, quoi. Ouais, non, oublie cette phrase. Sauf que là, mec, t'es dans une foule d'enfants et tu mesures 1m85. Bon, ouais. Je vais voir les filles de CM2 alors. Tout le monde dragouille un peu sur Snapchat, tu vois. T'envoies un petit cœur, tu montes ta bite, ça fait plaisir. Attendez, il nous a donné des indices depuis le début. Tout était là, juste sous nos yeux. C'était si évident. Et nous n'avons rien vu. Putain, ce mec il est trop fort! Ah, mais quel génie du mal! Ah, je suis jaloux. Bref, comme vous l'avez compris, les gens ont repartagé plein de vidéos de lui avec des sous-entendus de ce qu'il est, concernant l'affaire qui est en cours. Et purée, ce genre de vidéo, on en a fait mais tellement, et on peut même découvrir quelques réactions dans les commentaires de certaines vidéos. Le gars, il a spoilé son destin. En fait, il a toujours assumé ce qu'il faisait. Juste tout le monde pensait que c'était de l'humour. Putain les fautes! Carrément, le mec, il a drop des indices. Juge, êtes-vous coupable? Norman. Faux. Et voici donc mon commentaire préféré qui fait référence à une des musiques de Norman. Je fais les trucs un peu malsains. Bref, avec tout ça, je verrais bien une petite chanson qui résumerait la personnalité cachée de notre très cher petit Norman. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Et cette chanson, c'est pour votre youtubeur préféré. C'est parti. On connaît tous Norman, ça a l'air d'un mec banal.
un mec plutôt normal et un humour spécial. Mais en vrai ce Norman, il est un peu bancal. Il a des idées sales, voire des envies illégales. C'est plus Norman Tavo qui fait des vidéos. C'est Norman Tavo qui adore les ados. C'est plus Norman Tavo qui fait des vidéos, mais c'est Norman Tavo qui montre sa petite libido. Hey! Voilà. J'ai bien aimé ta chanson, elle est cool. C'est vrai? Faux! Bien, passons maintenant à la partie un peu plus sérieuse de la vidéo. Comme dirait Sima, la partie la plus nulle! Déjà, avant de parler de tout ça, sachez que cette histoire, elle est sortie il y a déjà des années en arrière. Ça fait déjà 2 ou 3 ans que Norman a été accusé de ce genre de choses. Et puis, c'est maintenant qu'on le met en garde à vue. Bon, pourquoi pas, allez. Du coup, il a été mis en garde à vue et cette histoire est ressortie avec ses interviews, tout ce qui s'est passé et tout. Et le problème dans tout ça, c'est que quand, en fait, la justice prend en charge cette affaire, c'est que les réseaux sociaux vont s'en mêler. Et le problème avec ces réseaux sociaux, c'est que quand ça s'en mêle, eh ben, ils vont faire en fait leur propre jugement. Ça veut dire que nous, on n'a pas les preuves. Les filles ont témoigné, Norman a donné sa version, on sait pas vraiment réellement ce qui s'est dit là-bas. Tant que la loi n'a pas en fait donné une réponse à tout ça, on ne peut pas en fait s'interférer et accuser des personnes comme ça. Deuxièmement, imaginez, on vous accuse un truc que vous n'avez pas fait et tout le monde vous traite ainsi, ça peut être très difficile. Ou inversement, on vous a fait quelque chose, vous voulez dénoncer tout ça et on vous traite de menteur, c'est aussi très difficile. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, bah, moi ça me fait marrer parce que voilà, je traîne beaucoup là-dessus, je parle aussi d'actualité, de tout ce qui se passe à ma façon bien évidemment, mais voilà, je vais pas en fait dire Norman a fait ça ou les filles mentent. Non. Et vous savez, pour moi, il y a plusieurs sortes de victimes dans ce genre d'affaires. C'est que déjà, Norman, bah, c'est un père. Voilà, moi aussi je suis papa. Et moi en tant que père, quand je vois ça, ça m'attriste. Ça m'attriste pas forcément pour Norman, parce que si il est vraiment coupable, bah je vais pas m'apitoyer sur son sort. Mais ça va être difficile pour les victimes qui vont souffrir. Et imaginez la fille de ce Norman. Voilà, son père va peut-être faire de la prison pendant X années. Imaginez-vous maintenant si votre papa ou votre maman, elle fait d'un coup soudainement de la prison parce qu'on va l'accuser de trucs qu'elle a commis. Imaginez comment ça peut vous détruire. Alors si vous êtes un adulte, ça peut vous détruire, mais vous êtes adulte. Alors là, quand t'es un enfant, t'as besoin de tes parents. Et quand on te retire ta maman ou ton papa, c'est très compliqué. Donc on a des victimes, des filles qui ont été agressées et de leur famille, et on a aussi les victimes de sa propre famille. Parce qu'en faisant ça, tu détruis aussi ta propre famille. Quand tu commets un crime, tu détruis pas seulement la famille à qui tu as fait ça, mais tu détruis aussi ta propre famille. Ça m'attriste un petit peu. Je me dis c'est tellement dommage. Après pour Norman, je suis pas forcément triste. Si il n'est pas coupable, alors là je le suis. Tu vois, je dis putain le pauvre, tout ce qu'il a dû endurer jusqu'à maintenant. Mais s'il l'est, eh ben bah oui. Tant mieux si la loi fait son job. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram surtout, et notamment le Discord, le serveur La Communauté. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas, on connaît tous un Norman qui n'est pas normal. À bientôt.